consécration. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur, c'est notre deuxième jour où nous recevons les cocos de la maison. Alléluia. Je pourrais dire les grands-pères de la maison, le père de votre pasteur, pasteur Jean Chéri. Et j'ai l'honneur de recevoir l'apôtre John Lokosa. Lorsqu'il s'élève, nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Que la gloire et la louange nous reviennent à lui. Maintenant, debout, nous allons saluer la présence de Dieu, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué pour cette belle soirée qu'il nous offre dans sa présence. Nous croyons fermement qu'il nous fera du bien. Tape celui qui est à côté de toi, dis-lui, le Seigneur te fera du bien ce soir. Fais-le avec joie, fais-le avec... enlève la tristesse dans ton visage, fais-le avec joie, avec confirmation du cœur que ce que tu dis et ce que tu fais vient réellement de ton cœur. Gloire à Jésus. Que les musiciens passent devant, nous allons adorer Dieu pendant quelques instants. 2-3 minutes, nous allons adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je sais que tu as déjà beaucoup adoré, mais tu m'excuseras parce que je ne peux pas prêcher si je n'élève pas ma voix à celui qui habite le trône. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons rendre des honneurs. Je veux dire à une personne que nous sommes pendant la Pâque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans le ciel, il y avait un silence et personne n'était digne d'ouvrir les livres et d'en remplir le sceau. Mais l'un des 24 vieillards avait dit à Jean, cesse de pleurer parce qu'il y a celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda qui a vaincu et qui est digne d'ouvrir les livres. Jésus est capable. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Tu es digne. Ferme tes yeux, lève tes mains dans la présence de Dieu. Jésus. Lève tes mains dans la présence de Tu Dieu. es digne d'être adoré. De tout notre cœur. De tout mon cœur. Nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tout notre cœur. De tout mon cœur, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Prince de paix. Tu es le roi des rois. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois. Prince de paix. Tu es le roi des rois. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré.
Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Acclamé. Tu es digne d'être Acclame Jésus. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Élève ta voix là où tu es. Bénis le Seigneur pour l'œuvre accomplie à la croix. Je veux que tu adores Jésus là où tu es. Gloire. Élève la voix là où tu es. Je vais entendre des hommes et des femmes en train d'adorer le Seigneur. Bénis-les pour l'œuvre accomplie à la croix. Bénis-les pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui peuvent célébrer la mort et la résurrection de Jésus à la croix? Yo fongoli bikukewayo yo pesimi sonjela yako totala emanayo kosimba motema nayo bisotobia Makasi nanga
yakinga nasemboli miso nanga na ngomba esikalo biko nanga ekouta nasemboli miso nanga na ngomba esikalo biko nanga ekouta Jésus. Lève la voix, adore Jésus. Tu es Dieu dans le ciel et sur la terre. Béni soit ton nom à jamais, Jésus. Que la gloire et la louange te reviennent. Tu es puissant. Tu es puissant. Merci pour l'œuvre de la croix, Jésus. Merci pour le sang que tu as versé à la croix. Jésus, tu es digne de gloire. Tu es digne de louange, Jésus. Tu as versé le sang pour que la vie. Yes. Merci. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Merci, tendre Père, parce que tu es ici. Bénis ces instants, Jésus. Que la gloire te revienne, la louange te revienne. À jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir, merci. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il y a la joie. Oh, il y a la joie. Que Dieu te bénisse. C'est une grande fête, n'est-ce pas? Alors, sois dans la joie. Hein? Sois dans la joie. Quand Dieu fait des merveilles parmi nous, nous n'avons que des sujets pour l'adorer. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous étions ici hier, nous avons partagé. Il y a une personne qui était là hier. Ah, ton amen est faible. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là hier? Est-ce qu'il y a une personne qui a été bénie hier dans ce temps? Oh, Dieu va nous faire encore du bien ce soir. Par sa présence qui est là depuis le début de ce culte. Nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Je vais lire un. Je ne serai pas long. Amen. C'est déjà le soir. Demain, il y a l'école pour les enfants. Nous essaierons d'être un peu bref. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 1er. Si nous pouvons juste nous lever et faire la lecture de la parole. Amen. Amen. Tu es là? Tu as trouvé? Nous pouvons lire? Lisons la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui.
Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de froid, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu feras. » Parole du Seigneur. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Nous acclamons cette parole, nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Il y a des places ici devant. Si vous voulez venir vous asseoir, hein. Au lieu de vous entasser derrière, il y a des places devant. Maman, papa, asseyez-vous devant ici. Mettez-vous là. Maman Jeannette, mettez-vous devant. Amen. Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut prêcher la parole de Dieu? Amen. Je ne vais pas commencer à prêcher. Je sens que les gens sont distraits. Il y en a d'autres qui se parlent entre eux. Si vous pouvez m'accorder un moment pour que je prêche la parole de Dieu. Je sais que nous avons l'ambiance de la fête, mais nous sommes dans l'église du Seigneur. Amen. Et là où il y a Dieu, il y a le respect de Dieu. Amen. Il y a la révérence du Seigneur. Alléluia. Amen. Les mamans de protocole aussi, vous pouvez vous asseoir déjà. Mettez-vous, asseyez-vous, laissez juste les gens d'immédiat faire leur travail. Dites aux gens qui sont dehors de rentrer tous. Il y a des musiciens qui sont restés dehors. Dites-leur de rentrer. Alléluia. Nous sommes dans une fête, comme l'a dit le pasteur Jean Chéri. Après 7 ans de ministère, on ne peut que louer le Seigneur. Dieu nous a fait grâce de nous rencontrer ici depuis hier. Et par la grâce de Dieu, nous avons été inspirés à revenir ici avec le même thème que nous avons eu pour cette année 2024 dans la grande vision de Cité de Gloire, où nous parlions d'une année de rencontres. Une rencontre, je l'ai dit hier, c'est un croisement de deux personnes. C'est un moment où tu avais prévu ou tu n'avais pas prévu, mais tu rencontres une personne dans ta vie. Et souvent, des rencontres, surtout inattendues, produisent beaucoup de faits. Et il en est de même avec nous aussi, enfants de Dieu. Dans notre rencontre avec le Seigneur, il faut qu'il y ait des faits dans nos vies. Il faut qu'il y ait des choses qui démontrent réellement que nous avons rencontré Jésus-Christ. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons pu parler dans le livre de Luc, au chapitre 19, où nous avons vu l'histoire des Zachée, qui avait toutes les richesses du monde, mais il lui manquait quelque chose. Et cet homme a pris une décision solennelle pour aller chercher Dieu, suivre Dieu, chercher Jésus. Il y avait des obstacles, nous l'avons montré hier, sa taille, la foule, mais il a surmonté toutes ces choses et il a pu attirer l'attention de Jésus. Et Jésus arrivant là où il y avait Zachée, Jésus lui demandera de descendre ici comment, car il voulait passer du temps avec lui dans sa maison.
nous avons donné quelques raisons pour lesquelles Jésus avait choisi de faire descendre Zachée et d'aller habiter chez lui. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous répéter, mais aujourd'hui, avec un court temps, j'aimerais assez que nous puissions parler d'une rencontre miraculeuse et formidable de l'apôtre Paul, qui jadis on appelait Saul, mais en rencontrant Jésus, son nom a changé. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? C'est difficile de prêcher l'apôtre Paul parce que lui-même, c'est d'abord un personnage mystique. L'apôtre Paul, il n'était pas vraiment païen. Parce qu'il était dans la maison de Dieu. Docteur de la loi. Il connaissait la loi de Dieu. Il savait ce qu'il faisait, en fait. Amen. Vous voyez, même quand il persécutait les chrétiens, il les persécutait dans le synagogue. Parce qu'il connaissait les synagogues. Il connaissait la force des choses de Dieu dans la loi de Moïse. Prêcher apôtre Paul, ce n'est pas facile parce que sa doctrine n'est pas facile. Là où l'apôtre Pierre même dit que faites attention aux enseignements de l'apôtre Paul parce que d'autres choses qu'il prêche sont sincèrement dures des os. Et ce n'est pas donné à des petits enfants. Et cet homme, qui était un grand mystère, mais il va nous dévoiler aussi des mystères de Dieu. Il va nous amener à comprendre les choses dans l'enlèvement. J'aime bien quand il parle de l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens chapitre 3-4, il dit que je ne veux pas que frères vous restez des ignorants à ce qui concerne les gens qui nous ont précédés. Alors il parle avec certitude des choses. Il dit l'autre fois dans 2 Corinthiens 12 que je connais un homme qui est monté jusqu'au 3e ciel. Il parlait de lui-même. C'est un homme que Dieu a beaucoup utilisé, mais il restait vraiment quelqu'un de mystère. Et par la grâce de Dieu ce soir, nous allons chercher à comprendre un tout petit peu qu'est-ce qui était réellement l'apôtre Paul et qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de l'apôtre Paul. En même temps, je parlerai d'une rencontre et je parlerai aussi de l'appel de Dieu, parce que cela fut ainsi pour lui. Quand Dieu va l'appeler, automatiquement, Dieu va l'introduire aussi dans le ministère. Même si, après plusieurs années, il n'a pas été écrit aux disciples de Jésus, aux gens qui ont travaillé vraiment avec le Seigneur de son vivant, ils avaient du mal à croire à cet homme, non seulement parce qu'il n'était pas avec eux, mais parce qu'aussi il les maltraitait, il les poursuivait, il les pourchassait, il n'était pas le bienvenu parmi eux. Mais après 14 ans, la Bible dit, les apôtres lui accordèrent la main d'association. Amen. Alors pourquoi je dis que parler de l'apôtre Paul, en même temps, nous allons toucher aussi à son appel. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Alors la Bible raconte l'histoire d'un homme méchant. Un homme qui n'était pas bien. Selon lui, ce qu'il faisait était bien. Parce qu'il croyait défendre la doctrine de Moïse. Il prêchait Moïse, il défendait Moïse. Et en même temps, dans la loi de Dieu, donnée par Moïse, il a été interdit à un homme de dire qu'il est enfant de Dieu, engendré par Dieu. Vous savez, ce qui a causé la mort de Jésus, c'est parce qu'il disait aux pharisiens, aux docteurs de la loi, que moi, je suis engendré par Dieu. Or, ils disent que Dieu n'a pas de fils, Dieu n'a pas de mère. Et cela a suscité beaucoup de colère chez les pharisiens, jusqu'au point qu'ils livrèrent le Fils de l'homme. Et pour nous, pour toi et moi, Jésus fut livré et il a passé par la Pâque. Cette mort pour nous que nous célébrons comme la résurrection et nous célébrons comme la Pâque. Et nous croyons fermement que ces choses que nous proclamons sont vraies. Quelqu'un nous entend parler. Alors, convaincu de sa doctrine, de la force doctrinale qu'il avait, il se disait réellement qu'il était dans le bon. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes aussi, des fois, voilà pourquoi moi je me dis toujours que ma bouche ne sera jamais un instrument du diable. Parce qu'il y a des gens qui passent sur le net, ils prennent le temps de critiquer les autres, de parler le mal de pasteur, pensant qu'il fait du bien, mais il est en train de favoriser les païens de ne plus croire en Dieu.
Vous allez faites attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Car beaucoup parmi nous aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, qu'il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Hein. Parce que vous savez, avec l'arrivée de l'Internet, c'est facile de prendre son téléphone, de faire un direct et de commencer à prêcher. Or, la Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants. Faisons très attention à ce que nous faisons. Alors, la Bible dit que l'apôtre Paul, pensant qu'il faisait du bien, il maltraitait l'église du Seigneur. Je vais dire à une personne ce soir que ceux qui combattent l'œuvre de Dieu combattent Dieu lui-même. Ton amen est faible. Non. Autrement dit, que ceux qui te combattent, combattent Dieu. Tu n'es pas là avec moi. Parce que le véritable temple de Dieu, c'est toi. La véritable église, c'est d'abord toi. Et ceux qui font l'erreur de te combattre, combattent Dieu. Et un jour, ils rencontreront Dieu dans leur vie. C'est pour ça que ça ne sert à rien de combattre l'œuvre de Dieu. Si tu doutes, le mieux à faire, c'est de te taire et de prier Dieu. Parce que si la chose vient de Dieu, tu risques de combattre Dieu. Or, on ne combat jamais Dieu. Est-ce que je prêche quelqu'un? On ne combat jamais Dieu. Et ceux qui te combattent commettent une grande erreur. Alors lui, pensant qu'il faisait du bien, la Bible dit qu'il est allé chez les sacrificateurs, souverains sacrificateurs, pour demander des lettres d'autorisation, afin d'aller encore une fois captiver ou prendre les chrétiens pour les faire des prisonniers. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Paul en avait l'habitude de prendre les chrétiens parce que, comme je venais de le dire, que selon lui, la doctrine qu'il prononçait ou il proférait était la meilleure. Alors c'est lui à lui donner tout droit d'aller prendre des chrétiens et de les lier. De les faire des prisonniers. Pourquoi ne pas les détruire? Pourquoi ne pas les tuer? Je veux dire à une personne ce soir, toi qui penses que l'œuvre de Dieu est facile, être chrétien est facile, c'est facile, tu commets une erreur. Être chrétien, surtout servir Dieu, c'est un grand combat. Les gens qui sont dans la vérité seront toujours combattus. On dirait que tu n'es pas là. Hein? Gloire à Dieu. Maman, pasteur, que Dieu te bénisse. J'étais en train de dire que les gens qui sont dans la vérité sont souvent combattus. Ton amen ne me convainc pas. On dirait que nous sommes dans le faux. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le vrai ici? Je vais ouvrir une parenthèse. Une vie chrétienne qui n'est pas combattue n'est pas une vie chrétienne. Tout enfant de Dieu, le diable doit te combattre. Si tu vois que dans ta vie, tu deviens ami des gens qui font le mal, attention. Vous avez l'église primitive à plonger dans le mal. Ou tout ce qu'on nous dit aujourd'hui par rapport à l'église catholique. Vous savez, quand est-ce que les choses ont commencé vraiment à se dérouter? C'est quand l'église s'est associée avec le gouvernement. Amen. Quand le pape ou le supérieur de l'église de l'époque, au 4e siècle, 321, a commencé à collaborer avec l'empereur Christophe de l'époque, la Bible dit, oh ben c'est pas la Bible, hein, c'est pas écrit dans l'histoire, mais l'histoire de la Bible le dit, que ces gens ont falsifié la doctrine en disant que non, l'empereur, ça ne sert à rien de se déplacer, il peut venir ici, on les baptise par ici. C'est là où le baptême a commencé, au lieu d'aller baptiser dans le grand eau, ils ont commencé à baptiser par l'aspersion. Toi qui aimes ou qui préfères être ami du monde, fais attention. Si tu es chrétien, le monde ne sera jamais ami de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et les sorciers ne te laisseront jamais tranquille.
Si tu vois que dans ta vie chrétienne, les sorciers ne te combattent pas, vérifie ta chrétienté. Et un bon chrétien n'a pas peur quand il reçoit le combat et les attaques. Car la Bible dit que ces choses n'ont pas commencé avec nous. Ceux qui nous ont précédés ont été aussi persécutés. Et ceux qui veulent servir Dieu seront aussi persécutés. Ce n'est pas mauvais quand les gens nous acclament, quand les gens nous disent des bonnes choses. Mais les mêmes personnes qui avaient acclamé Jésus, c'est la même personne, les mêmes jours, ils ont changé d'avis. Les mêmes gens qui disaient, oh, heureux les saints qui t'ont allaité. À la croix, ils ont dit, oh, tuez-les, laissez pour nous Barabbas. Car les gens de ce monde peuvent t'applaudir aujourd'hui, demain ils t'abandonneront. Je l'ai dit hier, la main de l'homme quand il te soutient, ça se fatiguera. Ce n'est pas la faute de l'homme. C'est pour cela qu'il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie. Quand tu regardes l'homme, ce n'est pas sa faute. S'il te donne aujourd'hui, demain il peut se dire, mais moi aussi je n'ai que paix pour mes âmes. Lui, chaque jour aussi, il vient. Quand tu tournes le dos, il prend le téléphone, il appelle ton véritable ami. Mais ton ami, là, tu ne la conseilles pas. Chaque jour, il vient ici. Attention. Même l'homme qui veut te donner, ne reçoit pas trop de la main de ton frère, la Bible dit. Car la main qui donne est dominante. Ça va des fois, même quand les gens veulent te donner, tu dis, ah non, que Dieu vous bénisse. Ne montre pas trop ta faiblesse. Est-ce que je prêche quelqu'un? Et il a le courage de foi de garder ta dignité. J'ai dit hier ici que l'homme peut tout avoir, mais celui qui n'a pas Jésus a un vide éternel. L'homme peut tout avoir, mais si tu n'as pas Jésus, tu as un vide. Tu as quelque chose que tu n'auras jamais par l'argent ni par le bien de ce monde. Mais celui qui a Jésus-Christ a tout. Ton amen ne m'encourage pas de prêcher. Celui qui a Jésus-Christ a tout. Professeur à l'université. Donc, dans la vie, quand les gens commencent à t'acclamer, sache que ta chute commence à venir. Quelqu'un me comprend? Parce que même l'apôtre Paul, les gens l'encourageaient quand il était encore en train de maltraiter les créateurs. Mais quand il est devenu de l'autre côté, il a vu sa souffrance. Il a dit, celui qui veut servir Dieu, hein, qu'il pense aux souffrances que les prophètes ont vues avant nous. Je peux prêcher? La Bible dit que l'apôtre Paul se chargea de la mission d'aller faire du mal aux chrétiens. Je dis à un chrétien ici que le diable cherche à te faire du mal. La main est faible. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Je prêche la parole. Est-ce que je peux monter avec toi? Je dis à quelqu'un que le diable te cherche. Il forme des projets contre toi. Mais sauf que l'apôtre Paul, cette fois-là, ne savait pas que les chrétiens il y a d'autres personnes qu'on ne touche pas. Je déclare que le plan de l'ennemi contre ta vie échouera. Celui qui planifie le mal contre toi rencontrera le Seigneur sur sa vie. Et je prie Dieu pour celui qui a la foi, que le plus grand sorcier de votre famille va reconnaître Jésus-Christ dans sa vie. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent, mais papa, lui, mon mari, c'est un diable. Je dis non, il n'est pas plus incrédule que l'apôtre Paul. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu a un cœur à sauver dans ta famille. Dis-le comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut toucher même le cœur le plus endurci. La Bible dit, il a le cœur du roi entre ses mains. Amen. Il les balance comme les eaux de la mer. N'aie jamais peur de ce que tu vois de gauche à droite. Espère que Dieu peut te protéger. Est-ce que tu vois quelqu'un te parler mal, te critiquer, surtout s'il est païen, ne te fâche pas contre lui. La Bible dit même dans les endroits où on vous critique, on vous humilie, vous comportez-vous seulement bien, pour que le jour où le Seigneur le visitera aussi, qu'ils comprennent qu'ils étaient dans l'erreur. Faites un effort de ne pas rentrer dans les petits détails. Car
La mission de Dieu sur la terre ne finira pas parce que les gens ont mis leur loi. Hein? Toi et moi, nous vivons dans une époque merveilleuse où nous ne sommes pas trop persécutés. Mais les chrétiens du premier siècle ont été réellement persécutés. Pas loin qu'ici à Rome, ici en Italie, où on mettait les chrétiens dans un cage, où il y avait des lions. Tu dis seulement que tu as Jésus, on te prend, on te jette dans les cages. Et tu meurs. Et les gens devaient continuer à confesser que Jésus est Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, la persécution fait partie de notre mission sur la terre. Vous savez, quand l'apôtre Pierre a demandé à Jésus, quand allons-nous recevoir, après avoir tout quitté, nos maisons, nos familles, nos enfants, pour toi? Jésus a dit, celui qui quittera toutes ces choses à cause de moi, il recevra à cause de mon nom, dans le siècle à venir, la vie éternelle, et dans le siècle présent, le centuple, mais avec des persécutions. Hein? Dans le cadeau, je dis toujours aux gens, dans le cadeau que Dieu nous offre, hein, un très beau cadeau, mais dans le coin, il y a des épines. Surtout quand on est homme de Dieu. Les gens te persécuteront. Les gens te critiqueront. Ça, c'est propre aux hommes de ce monde. Mais cela ne nous fatiguera pas de servir Dieu. Je dis, je vais vraiment donner un cours. Je vais vraiment te pousser à comprendre que la marche avec Jésus-Christ n'est pas que de merveilles et de merveilles. Hein? La marche avec Jésus-Christ n'est pas seulement de roses. Il y aura des moments difficiles. Où tout le monde peut t'abandonner. Même l'église, des fois, tu peux appeler les gens. Tu sais, des fois, on se retrouvait à une veille de prière que toi et moi. Même les gens de foi peuvent t'abandonner. C'est pour cela que la force du nombre de Dieu, ce n'est pas le nombre de matériel qu'il a. Aujourd'hui, avec la mondialisation, les gens craignent le pasteur parce qu'il a une chaîne de télé, parce qu'il rassemble 50 000 personnes, parce qu'il a acheté de belles voitures. Aujourd'hui, j'ai vu même un pasteur qui disait, moi je suis la première personne qui a acheté telle voiture étant que pasteur. Moi je suis tel pasteur qui rassemble 200 000 personnes sur Internet. J'ai 200 millions de suivis. Est-ce que le Seigneur nous payera parce qu'on a fait 200 millions de suivis? En anglais, on dit comme followers. Hein? Moi, j'ai 100 000 personnes qui me suivent. Je suis le pasteur francophone le plus suivi au monde. J'ai tenu la tête, j'ai dit, mais il allait moi dire, je suis le pasteur francophone qui a plus fait repentir les gens au monde. Je me dis toujours que malgré le nombre de foules que nous, les pasteurs évangéliques, nous pouvons avoir, mais nous ne dépassons pas l'église catholique. Hein. Il y a du monde. Hein. Mais la Bible a dit, la porte étroite et grande amène en enfer. Et la porte petite amène au paradis. Il y a des gens qui ont des foules, qui traînent des foules. Si vous allez chez les guimanguistes, vous allez trouver des foules. Hein. Allez dans les mosquées musulmanes, vous allez voir comment est-ce qu'il y a des nombres de gens. Mais j'ai dit à quelqu'un, une fois je faisais l'affermissement avec un de mes fils, on a lu ensemble avec lui dans 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13, la Bible dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, vous qui avez le Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Car celui qui a le Fils a la vie éternelle, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Il a dit, non, les musulmans iront en enfer. Si tu n'as pas Jésus, tu iras en enfer. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Tu doutes toi-même de ta doctrine. Hein? Tu doutes. Parce que tu penses qu'il y a mon oncle qui est encore de ce côté-là. C'est le moment de le prêcher. C'est le moment qu'il puisse se convertir. S'il n'a pas Jésus, il ira en enfer. Vous voyez? Quelqu'un peut avoir des millions. Peut avoir être multimilliardaire. Je l'ai dit ici hier. Mais ce n'est pas l'argent qui sauve.
Car la grandeur d'un homme de Dieu, ce n'est pas l'argent. La grandeur d'un homme de Dieu, c'est la révélation de Dieu qu'il a reçue de Dieu. Il ne m'a pas compris. Et la grande force d'un chrétien, c'est ce que tu as entendu du Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu la voix de Dieu ici? Pourquoi tu es fragile? Tu es fatigué? Tu es fatigué? Je dis à quelqu'un quand je répète, ta force n'est pas le papier de 10 ans que tu as. Je dis ça hier, j'ai pris un défi pour quelqu'un qui avait le papier de 10 ans, mais il est mort. La force de ta vie vient de ce que tu as entendu du Seigneur. Car un jour tu trébucheras, mais c'est cette fois-là qui se rappellera dans ta vie. Qu'est-ce que tu avais entendu du Seigneur? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Et si tu es ici, qu'est-ce que tu as entendu de Dieu par rapport à ce thème? Vous savez pourquoi les gens nous quittent des fois? C'est parce que les gens ne sont pas rentrés dans la vision que nous avons. Est-ce que je peux prêcher? Ne te néglige pas parce que tu n'as rien. Dis à celui qui est à côté de toi, ne te néglige pas. Vous savez, il y avait un homme dans la Bible qui s'appelle Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il se nourrissait de miel et de sauterelles. Il n'avait pas de maison. Il vivait dans la forêt et il n'avait pas des habits. Il s'habillait de peau des animaux. Mais Jésus-Christ dira de tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Il n'avait pas de Chevrolet, il n'y avait pas de char. Il vivait dans la forêt. Mais il est le plus grand. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait la révélation du Fils de l'homme. C'est lui qui a montré aux gens qu'il y a un Jésus qui va arriver. La Bible dit qu'un Jean à Paris, mais lui, il n'était pas la lumière, mais il rendait témoignage de la lumière. Et il dit que celui qui viendra après moi est plus grand que moi. Et c'est Jean qui va présenter aux autres, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il n'avait pas de maison. Peu importe ce que tu as, mais tu as Jésus. Ah, tu ne m'as pas saisi. Je dis tu as Jésus. Or, en Jésus, il y a tout. Non, je dis en Jésus, il y a tout. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. De tout ce qui a été fait par la parole. De rien de ce qui existe sans la parole. Est-ce que tu es là avec moi? Donc, si tu as la parole en toi, je peux encore avancer. La Bible dit qu'elle est venue chez les cieux. Cette parole, c'est devenue chère, elle est venue habiter parmi les hommes. Mais les siens ne l'ont point. Mais à tous ceux qui ont crié à son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de... Aïe, aïe, est-ce que je parle aux enfants de Dieu dans ce lieu? Ce soir, je ne prêche pas aux enfants de Bakongo, des Congolais, des Angolais, je prêche aux enfants de Dieu. Non, je le vois. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans cet endroit? Or, si tu es enfant de Dieu, c'est que tu portes la parole de Dieu en toi. Si tu as la parole de Dieu en toi, tu as tout. Dans la parole, il y a les diamants. Il y a le mariage. Je dis, dans la parole, il y a les miracles. Dans la parole, il y a la bonne santé. Dans la parole, je te bénis au nom de Jésus. Quand tu reçois la parole, tu reçois les ouvertures. Tu reçois la bénédiction. Tu reçois la bénédiction. Tu reçois l'élévation. Dans la parole, qui est Jésus, elle est créatrice. La parole crée tout. Je prophétise pour toi qui m'entends ce soir. Si tu manques quelque chose, reçois au nom de Jésus. Je parle pour toi qui m'entends ce soir. Comme tu as Jésus, tu as quelque chose que le monde envie en toi. Est-ce que tu vas dire le barbe? Il combat Jésus qui est en toi. Quelqu'un dit que j'ai Jésus en moi. Et je déclare que toi tu feras trembler le monde de ténèbres. Est-ce que je prêche sur les chrétiens ici, mon Dieu? Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes qui sont puissants ce soir? J'ordonne que pendant cette part que tu sois puissant. Je dis que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Que la résurrection de Jésus-Christ devienne réellement une réalité dans ta vie. Qu'il le veuille ou pas, tu vivras la gloire de Dieu. Et je vais t'accorder une chose. Comme la parole ne meurt pas, toi aussi tu ne mourras.
Vous savez que les Égyptiens ont suivi les enfants d'Israël. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. La Bible dit Dieu a séparé la mer. Et les enfants d'Israël sont partis. Qu'est-ce qui est arrivé après? Les Égyptiens sont venus, ils sont rentrés devant la route là. Et la Bible dit que Dieu a fait descendre de l'eau et l'eau les a engloutis. Or, la Bible dit que l'eau, c'est la parole de Dieu. Ce soir, je lève ma main droite et je proclame que l'eau qui est la parole engloutit tes ennemis. Il ne m'a pas compris. Engloutit ta maladie. Moutounio, ça compte dans un bon mori là yo. Mayanzambe qui t'aime là yo. Mayanzambe qui t'aime là yo. Maya fungwa maya melaye. L'eau maya meni ma passe na olelo. L'eau a englouti ta souffrance aujourd'hui. Parce que l'eau c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il va s'ouvrir. Tu peux t'asseoir. L'eau va s'ouvrir. Alors la Bible dit que Paul a pris la décision, a pris les lettres, on lui a donné. Pour aller tuer les enfants de Dieu. Écoutez, il y a des mondes de ténèbres qui ont déjà un courrier pour toi. Pour te faire du mal. Mais Dieu changera le mal en bien. Je dis que Dieu changera le mal en bien. Celui qui croit qu'il reçoit ses paroles pour lui. Je dirais que Dieu changera le mal en bien. Peu importe ce qui est écrit sur ces lettres en recomaté. C'est noté à Moutoumou Nzambe. Je prends la lettre là, je la déchire au nom de Jésus. Toute liste là, on avait mis ton nom pour que tu meurs cette année. Tu vois, je prophétise, il ne me comprend pas. Vous savez que dans cette ville, il y a beaucoup de morts. Hein? Toi, tu n'as pas peur, c'est ton moment. Moi, je parle pour quelqu'un qui fait sauver sa vie. Je parle pour un chrétien ce soir. Que dans la liste des gens qui vont mourir à Saint-Étienne, toi, on ne t'enterrera pas dans Saint-Étienne. Tes enfants ne seront pas enterrés à Saint-Étienne. Celui qui dit Amen, que debout, que ta vie soit debout. Celui qui dit Amen, que ta vie soit debout. Celui qui a dit Amen, que debout, que ton mariage soit debout. Ta santé soit debout. La maladie qui est venue dans ta vie ne t'enterrera pas. Tu ne mourras pas de cette maladie-là. Est-ce qu'on peut me montrer le micro? Je dis que tu ne mourras pas de cette maladie-là. Peu importe s'ils ont déjà les lettres, c'est leur problème. Mais ils n'arriveront pas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te visite. Est-ce que tu Alléluia. Alléluia. Vous savez que le roi Assuérus, il avait déjà signé un courrier. Que tous les Juifs devaient mourir. Je suis dans Esther chapitre 4. Tous les Juifs devaient mourir. Mais la Bible dit, la lettre qu'ils ont écrite la nuit, Esther chapitre 4. Tous les chapitres. La Bible dit, la lettre qu'ils avaient écrite la nuit est tombée entre les mains de Mardoché. Je déclare au nom de Jésus. Ils feront leur réunion la nuit, mais tous leurs secrets seront dévoilés dans tes mains. Que Dieu te donne la vie, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le matin, tu connaîtras les secrets des mondes de terre. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'on dit de moi là-bas, qu'est-ce qu'on parle de moi là-bas. Laissez-les parler. Dieu t'accordera la révélation. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Le matin, Dieu te révélera des choses et je parle. La Bible dit, le matin, la lettre est arrivée entre les mains de Mardoché. Et quand Mardoché a vu la lettre, il a dit, mon peuple ne mourra pas. Mon peuple ne mourra pas. Mon peuple vivra. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent déclarer ça ce soir? Regardez, est-ce qu'il y a des mamans qui peuvent déclarer ça ce soir? Maman m'apporte comme un kilo, hein? Maman m'apporte comme un kilo, hein? Maman m'apporte comme maman Moïse, hein? Et puis maman Moïse a dit que ma casse, hein? Azur moi, je suis sac à quel maman. Maman apporte un kilo, hein? Est-ce que je parle pour une maman ici? Je déclare au nom de Jésus que toi, on n'enterrera pas tes enfants. Soko le bien men liba na ko la pambola yango. Yo ka nera to le ba men. Soko le bien men mutako bota liba no azate. Soko le bien men fiancé le yamba ba ko yiba yete. Wa zo ni mama ka me ko malango ya ye. E pesa mela na kombo na Yesu. Na ye ko sakola pona mutu moko nzambe na avandi zo comprendre te Yesu na ngai. Tala. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui a un homme en mangera le fruit. Vous savez les gens, il y a des gens qui bien le balbanzambé, hein. Nzamba mona yo. Non, comme ça rassemblate.
Vous avez vu les dimanches derniers, l'autre dimanche là, quand j'ai commencé à parler à mal, les gens commençaient à réagir. Ah, les gens, quand tu l'insultes, ils réagissent. Mais quand tu le bénis, ils te regardent. Si on chantait, allez dans les concerts des gens du monde, quand on élève les musiciens là-bas, les gens sont debout. Ils enlèvent les habits, les joueurs au stade. Mais on élève Jésus, toi tu es assis. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth, il est assis. L'homme qui peut sauver ton corps, ton âme et ton esprit. La nuit quand tu dors, il te protège. La nuit quand tu dors, il te protège. Et après la mort, il sera avec toi. L'unique et le seul véritable ami. Est-ce que le côté à Yesu Nzambe Langai? Pesa ngamena lo baba kamanzambe. Matise ngamena te à Yesu la osika. Oh animé ça toma malafina toma malaika. Attends malaika. Celui qui croit que Jésus soit élevé dans ta vie. Je lève Jésus dans ta vie ce soir. Je lève Jésus ce soir en ces lieux. Je lève Jésus en ces lieux dans ce soir. Que le monde ne veuille pas, Jésus sera. Et où me dit prier, hein? Où est la bilogue matin révélation? Eh, puis comment kilo bondé? Mon lait monté à l'air à même au froid, et c'est là bien. Quand je prêche, je scelle la parole. Quand sonne Dieu, comme tu vas sérieux, mec. Moi, ils en Amen. Alléluia. Quand la parole sort de la bouche de l'homme de Dieu, viens sceller cette parole-là. Est-ce que je prêche des gens qui sont vivants ici? Je déclare encore que la liste qu'ils ont fait contre toi, tu les verras. Je parle comme étant l'apôtre de cette ville, qui a reçu la révélation de cette ville. Je connais ce que Dieu m'a parlé pour cette ville. En 2009, j'avais dit aux gens que Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu les tunnels qui étaient remplis de personnes mortes. Et je dis, on va prier pour arrêter cette mort. Les gens de la ville se sont élevés contre moi. Ils m'ont dit, qui es-tu pour arrêter la mort? Est-ce que tu es Dieu? Mais je dis, qu'est-ce que je fais de mal pour dire qu'on prie seulement pour que la mort s'arrête? C'était en 2009 quand on a perdu la première personne ici. J'ai toujours donné ce témoignage. Ils m'ont dit, tais-toi. Tu es jeune. Mais pourquoi moi je parle d'arrêter la mort? Les gens s'insurgent contre moi. Voilà pourquoi le cœur de l'homme est méchant. Attention avec les gens avec qui tu manges. Confie-toi à Jésus. Je dis confie-toi à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu ne connais pas les gens qui t'entourent. Il y a des sorciers. J'ai dit, nous sommes dans un terrain très dangereux. Comment?
très, non pas dangereux, très très dangereux. Parce qu'ici, tu es combattu 3 fois. Les sorciers de ta famille que tu as laissés en Afrique ont traversé les océans et t'ont suivi ici. Ici en France, il y a la franc-maçonnerie. Vous le savez, non? Ici, c'est on dit comment? La passion. La franc-maçonnerie est ici. Et troisièmement, les sorciers que tu es venu retrouver ici, que tu ne connais pas. 3 combats. On te dit non, on est en Europe. Mangeons, buvons. J'ai toujours dit qu'ici peut-être il n'y en a pas beaucoup. Mais allez à Grenoble, tu vas voir. Comment est-ce que les gens sont devenus des alcooliques? J'ai vu 2 personnes mourir à cause de ça. Quelqu'un qui était venu bien propre, on pouvait applaudir. Mais le diable a profité de... Allez à Grenoble, tu vas voir. Dans la place qu'on appelle Saint-Bruno. Plus de 50, c'est surtout comme ça, des alcooliques. Des gens avec des visages défigurés. Quelqu'un qui dans sa famille sait qu'il est venu en Europe pour chercher la vie, soutenir sa famille, mais lui ici, il est devenu alcoolique. Tu penses que c'est de sa volonté? Que Dieu te délivre. Il dit, toi, tu ne deviendras pas comme ça. Ah, il n'est pas saisi. Tes enfants ne deviendront pas des alcooliques. Tes enfants ne toucheront pas la drogue. Est-ce qu'il y a des parents ici? Je parle pour ton fils. Il ne touchera pas la drogue. Je sépare tes enfants avec la cigarette, avec la drogue. C'est le moment que toi tu pries pour ta famille. L'apôtre Paul avait déjà reçu le courrier, la lettre, pour aller assassiner les chrétiens. Mais il ne savait pas qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. La Bible dit c'est Christ pour nous qui sera contre nous, qui condamnera les yeux du Seigneur. Il est dit lui-même, l'apôtre Paul dans les Romains chapitre 8. Mais pendant qu'il allait dans son court de chemin, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, Dieu a fait une conférence céleste. Il y a des gens dans la vie qu'on ne touche pas. Ce n'est pas parce qu'on a tué ton frère, on te tuera aussi. Vous savez, j'ai dit à l'église, avant que Moïse naisse, il n'y avait pas de loi en Égypte. Mais quand Moïse voulu venir dans le monde, Pharaon a commencé à avoir peur. En réalité, ce n'est pas nous qui avons peur du diable, mais c'est le diable qui a peur de nous. Le diable a peur de l'étoile que Dieu a mis en toi. N'aie pas peur des sorciers, tu es plus que eux. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? N'aie pas peur des magiciens parce que tu es plus que eux. La Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le mensonge. C'est la sorcellerie, la franc-maçonnerie. Mais Jésus-Christ les a vaincus à la croix. Est-ce que je parle aux chrétiens? Nous sommes dans la période de la Pâque. La Pâque symbolise la résurrection de Jésus. Et Jésus-Christ est ressuscité. Notre foi se base en Jésus. Le tombeau est réellement vide. Et la puissance de la croix se manifeste pour celui qui croit. Et ce soir, si tu crois, tu ne sortiras pas tel que tu étais venu. Non, je dis, tu ne sortiras pas de la manière que tu étais venu enseigner. Car la main de Dieu te touchera. Pendant que je parle, si tu me suis bien, tu verras que les peurs sont en train de souffrir dans ta vie. Je n'ai pas peut-être le temps de t'imposer les mains, mais j'ai le temps d'affranchir un chemin pour toi ce soir. Et la Bible dit, pendant qu'il voulait arriver à Damas, il y a eu une conférence céleste. Dieu a dit, non, mes enfants qui sont à Damas ne seront pas touchés. C'est ce que nous disons au nom de Jésus. Que assez, c'est assez. Plus jamais les chrétiens vont mourir dans cette vie. Si tu étais avec moi, tu allais te lever et dire un amen bien. Nous ne voulons plus enterrer des chrétiens dans cette ville. Que Dieu fasse une conférence céleste pour toi. Dieu a dit, les anges, venez voir. Est-ce que vous voyez ce que cet homme veut aller faire là-bas? Oh, Dieu savait que dans cet homme, il y avait la chose de Dieu. Il était un instrument de Dieu. Méchant qu'il était, Dieu l'aimait toujours. Dieu aime les méchants. Mais Dieu ne veut pas que les méchants restent méchants. C'est pour ça que j'ai dit hier, que les gens qui disent que non, moi je suis avec les païens parce que Jésus Christ est venu pour les mauvaises personnes. Jésus est venu pour les mauvaises personnes pour qu'ils se répandent. Si tu habites parmi les chrétiens, ils continuent à fumer, les chrétiens continuent et plutôt les païens, qui continuent à fumer, qui continuent à boire, qui continuent à faire du mal aux autres, toi tu es parmi eux, ça dit que tu les ressembles aussi. La Bible dit, ne vous trompez pas, que les mauvaises compagnons corrompent les bonnes mains. Merci. Quelqu'un qui est dans le monde, quand il vient à Jésus-Christ, sa vie antérieure doit être passée. La Bible dit que si une personne est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues comment?
Méchant qu'il était, mais Dieu l'aimait. Je prie Dieu que son amour soit déversé dans ta vie ce soir. La Bible dit pendant qu'il voulait arriver, les anges ont commencé à intervenir. Ils ont dit, on va empêcher cet homme d'aller faire ce massacre. La main de Dieu empêchera tout homme qui voudra te toucher. Et l'Éternel Dieu te défendra. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Alléluia. Tes ennemis tomberont par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Personne ne peut résister devant le Seigneur Jésus-Christ. Même l'homme le plus incrédule ne pourra pas résister au roi des rois. La Bible dit, dans le ciel, il y avait un silence et personne n'était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Mais Jean a entendu une fois qu'il lui a dit, Jean, cesse de pleurer. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, cesse de pleurer. Car il y a un mouchoir de Dieu qui essuie tes larmes. Est-ce que je prêche, mon Dieu, mon roi? Le mouchoir de Dieu ne suit pas seulement les larmes des yeux, mais le mouchoir de Dieu déracine même la sémence qui te fait pleurer dans ton cœur. On a dit à Jean, cesse de pleurer. Car voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu et qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Nous avons un roi. Oh, je parle de Jésus. Nous avons un roi. Est-ce que tu attends ce que j'entends là? Nous avons un Dieu. Il est puissant. Non, il est tout puissant. Au-dessus de la sorcellerie de ta famille. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que je peux avancer, mon Dieu, mon roi? Nous avons un Dieu. Même si tu es né dans une famille où il y a des féticheurs, Jésus-Christ est au-dessus des fétiches. Cela n'empêchera pas Dieu d'agir en toi. Vous savez qu'Abraham est né dans une famille où son père était féticheur, mais cela n'a pas empêché Dieu d'appeler Abraham. Dieu va t'appeler ce soir. Non, je dis Dieu appelle une femme ce soir. Dieu appelle un homme ce soir. Tu serviras Dieu. Hey! Je dis que tu feras quoi? Tu serviras Dieu. Même si on te connaît comme la femme prostituée comment on appelle? La Samaritaine. Mais la Bible dit ce jour où il a rencontré Jésus, son statut a changé. Je connais quelqu'un qui change le statut des gens. Laisse le monde t'appeler ce qu'ils veulent t'appeler. Prostituée, Ndumba, Asila, Zanga. Mais quand Dieu va, Jésus va te rencontrer, ton histoire changera. Je dis que ton histoire peut changer. Je dis que Dieu commencera. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit à lui, Akufa, Messanini. Dans la vie éternelle, il y a aussi la bénédiction. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et quand tu as le royaume de Dieu, tu as encore quoi? Tout te sera donné par deux. Est-ce que toi, tu n'as pas le royaume de Dieu? Moi, il y a des gens qui disent, ne viens pas chercher le mariage à l'église. Si je ne cherche pas le mariage à l'église, je chercherai où? Je le fais du gère. Si tu viens chercher le mariage à l'église, tu as bien fait. Si tu viens à l'église pour chercher l'argent, tu as bien fait. C'est pas mal fait. Mais d'abord Jésus, après les mains, c'est pas mauvais. Non, non, toi, moi j'aime vraiment les messages forts là de frère, comme nous sommes aussi là, la parole que je prêche, tu as déjà entendu ça plusieurs fois. Mais tu as déjà entendu? Le problème maintenant, c'est que ton cœur et la mise en pratique. Vous voyez que c'est le nouveau que je prêche ici. Hein? Tu as déjà entendu ça plusieurs fois. Il ne fait pas semblant. Surtout nous les Congolais. Même quand j'ai commencé là, c'est un souk ça. Et surtout, il regarde ici, il va faire l'appel de fond. Je ne suis pas venu pour ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi je ne suis pas en train de donner de faux témoignages. Oh, quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais au Côte d'Ivoire, une femme me venait avec un carton d'argent. Toi, tu as déjà reçu un carton d'argent, tu viens encore demander l'argent, pourquoi? Pourquoi moi je ne prêche pas ces choses? Est-ce que je prêche les gens ici? Est-ce que je prêche Jésus ici? Le vrai problème, c'est que toi, tu saches que tu dois te repentir et recevoir l'appel de Dieu. Et recevoir l'appel de Dieu.
prêchons la rencontre avec Jésus. La Bible dit quand il voulait arriver, Dieu est venu à sa rencontre. Il y a des rencontres dans la vie, quand tu loupes ça, ta vie est finie. Il y a des gens, quand Dieu te met devant toi, c'est sur le pauvre. Voilà pourquoi je prie Dieu qu'il ouvre tes yeux. Que tu vois réellement ce que Dieu veut faire avec toi cette année ici. Pendant que je parle, s'il y a des femmes et des hommes spirituels, comprenons que ça, c'est le temps de Dieu. Pourquoi seulement après 7 ans? Alléluia. Or, l'apôtre Paul, quand il a reçu Jésus, dans Actes chapitre 2, non, Galates plutôt, chapitre 2, la Bible dit qu'il a dit que ça, après 14 ans de ma repentance, que je suis allé maintenant à Jérusalem et on m'a donné la main d'assaut. Oh, 7 fois 2 égale à combien? Hein? Au 14e, nous reviendrons encore. Au 14e année, nous reviendrons encore. Oh, Jacob ne se marie pas avec Rachel pour 14 ans. Normalement, il se marie que pour 7 ans. Car le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Dieu te met en repos. Et je prophétise pour toi. Dieu te met en repos. Quand tu rentres dans ton année sabbatique, les choses vont commencer à s'opérer automatiquement. Et tant que ton Père, je libère cette grâce sur toi. Laisse que l'Éternel Dieu te facilite les choses. Quand Dieu t'a ouvert les yeux que je vienne, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de Dieu. Parce que j'ai les clés de cette vie. Et je te les accorde. Même si spirituellement, les gens n'ont pas vu, mais moi je sais. Et je vois. Vous savez, dans chaque endroit que tu rentres, il y a des entités spirituelles. Je dis quoi? Il y a des entités spirituelles. C'est pour ça que quand tu rentres dans un endroit, il faut comprendre à qui Dieu a donné la terre dans cette ville. Tu es là avec moi? Amen. Tu es là avec moi? Amen. Or, il y a des endroits où on ne rentre pas comme ça. Paul voulait rentrer à Damas, mais cet endroit-là a été scellé par le sang de Jésus. C'est pour cela, dans ta maison, sois aie l'habitude de sceller ta maison par le sang de Jésus-Christ. Aie l'habitude de sceller ta vie entre les sangs de Jésus-Christ. Aie l'habitude de sceller ta vie, ta maison, la ville où tu vis. Même cette ville, ça nous appartient. La Bible dit, les lieux où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Paul ne savait pas que là où il voulait mettre les pieds, il ne fallait pas qu'il aille là-bas. Parce que là-bas, les chrétiens étaient sécurisés. Du coup, dès qu'il va arriver à Damas, il trouve une lumière qui le frappe dans les yeux. Et la Bible dit, l'apôtre Paul tombe. Tomber, c'est le synonyme de se prosterner. Le changement de Paul commence par là. Quand il tombe par terre, c'est là aussi l'image de mettre Jésus-Christ en haut et lui par terre. La femme cananéenne, quand Jésus lui a dit, il n'est pas bon que de prendre la nourriture des enfants et de le donner aux petits chiens, la Bible dit, c'est prosternant dans les pieds de Jésus. Et il dit, même les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table et de les remettre. Devant qui tu te prosternes? Beaucoup parmi nous, dans cette ville, se prosternent devant l'argent. Ils ont leur Dieu, c'est le Dieu de ce siècle présent. Ils ont pour Dieu leur ventre et les siècles présents. Ils ont pour Dieu tous les biens de ce monde. Mais ça ne t'amènera nulle part. La Bible dit, quand l'apôtre Paul a vu la lumière, il est tombé par terre. Synonyme de brisement. Je prie Dieu qu'à ta rencontre avec Jésus, tu sois brisé. Hein? Tu sois comment? Brisé. Il tomba par terre. Il a entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il croyait persécuter l'église et les chrétiens, mais il persécutait Jésus. Les gens qui te combattent, combattent le Seigneur qui est en toi. Or, le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut jamais le vaincre. Donc, la victoire est rassurée entre tes mains. Quand tu sers Dieu, sois rassuré que la victoire est à ton côté. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Maintenant, il pose la question. Il voit une lumière. Notre Dieu est la lumière. La Bible dit, il est la lumière du monde qui éclaire dans les ténèbres. Il peut éclairer ta famille.
Les gens qui veulent te combattre rencontreront la lumière de Dieu. Ah, j'ai pris, Seigneur. Si tu m'entends, je dis que cette nuit, celui qui viendra à Outana Congo, à Outana Mbushimai, à Outana Pole l'ensemble, il rencontrera la lumière de Dieu dans ta vie. Et qui sera frappé d'aveuglement. Mais pour nos ennemis, c'est autre chose. Mais pour l'apôtre Paul, c'est aussi une transformation que Dieu est en train d'opérer en lui. Car quand tu rencontres le Seigneur, il faut que les yeux de ce monde soient aveuglés. Jésus a dit, je suis venu afin que ceux qui ne voient pas voient, mais ceux qui voient deviennent des aveugles. Qui sont ceux-là qui voient? Ce sont les sorciers qui voient dans les ténèbres. Nous disons pas que les sorciers ont 4 yeux. Des gens qui voient qui sortent la nuit, les gens qui sont dans les bars de nuit, des boîtes de nuit, les gens qui sortent la nuit, qui ont 4 yeux, Jésus va t'aveugler. C'est pour cela, quand un homme rencontre Jésus, il ne voit plus, il n'est plus dans ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Il n'est pas là en train de voir. Vous savez, un païen, quand il voit une femme passer, il te dit, mais Dieu. Mais quand tu es chrétien, tu peux dire, ah, c'est ma sœur. Parce que tu as connu le bris. Le brisement. Une femme païenne, quand il voit un homme, même si tu peux dire, non. Si tu as Jésus-Christ, Jésus aveugle tes yeux. C'est pour ça qu'il nous juge des fois. Il dit, oh, le pasteur, lui, moi, combien de femmes qu'on ne m'a pas donné? Ah, le pasteur, lui, marche avec. Parce qu'un païen, c'est normal. Il faut qu'on les comprenne. Lui, il n'a pas quelque chose qui peut doser les œuvres de la chair. La Bible dit, marchez selon l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la. Celui qui a le Saint-Esprit, les yeux sont aveuglés. Mais les yeux de l'Esprit sont comment? Sont ouverts. Il voit dans la révélation des choses. Mais les yeux physiques sont comment? Sont morts. Il n'emplit plus les gens de ce monde. Même si tu as des avions, pour lui, le royaume de Dieu est plus que tout cela. Les yeux de Paul étaient comment? Aveuglés. Il est tombé par terre, il ne voyait plus. Et il a commencé, il a entendu une voix qui lui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quand Dieu t'appelle, il t'appelle d'abord par ton nom du passé. Est-ce que tu m'entends? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu m'entends? Car lui-même, il va te donner un nom nouveau. Lui-même, il va changer ton nom. Ce soir, je dis que Dieu te donnera un nom nouveau. Non, je dis que Dieu te donnera un nom nouveau. Vous savez, le monde, pour nous ridiculiser, nous donne des noms. Il t'appelle maladif, Akoufa Lobby. Mais ce n'est pas le nom que Dieu t'a donné. Car Dieu t'appelle héros, héroïne. Est-ce qu'il y a des héros, d'héroïnes dans ce lieu? Dieu t'appelle Richard, Dieu t'appelle femme puissante. Le nom de Dieu est différent du nom de ces gens de ce monde. N'écoute même pas ce que les médecins disent de toi. Car les médecins sont aussi des hommes, ils t'attendent. Celui qui te connaît, frère, c'est Yoshua Machi. Est-ce que je prêche? Tu es fatigué, hein? Fais ça suite. Donne-moi encore 5 minutes, je vais finir. Je sais que tu es fatigué. Hein? Tu es fatigué, hein? J'arrête là, hein? Mais écoutez, quand tu poses des questions, c'est là où maintenant ma prédication commence. L'homme de Galilée lui dit, je suis Jésus. Le Seigneur s'identifie clairement. Quand les gens qui ont rencontré Jésus-Christ personnellement, ils n'ont pas peur de difficultés dans ce monde. Parce qu'ils l'ont rencontré personnellement. C'est pour ça que nous avons dit cette année, c'est l'année de la rencontre avec Jésus personnellement. Car le Seigneur, quand il t'appelle par ton nom du passé, mais il te donne un nom nouveau. Mais non seulement ça, le Seigneur aussi s'identifie au devant de toi. Beaucoup de gens abandonnent les choses de Dieu, ils sont dans le flou parce qu'ils n'ont pas l'identification de Dieu devant eux. J'ai prie Dieu que ce soir, le Seigneur s'identifie au devant de toi. Car tu ne sers pas un Dieu inconnu. Alléluia. Comme l'apôtre Paul, quand il est arrivé à Athènes, à Grèce, il a vu un poteau qu'on a écrit à un Dieu inconnu. Dis-lui que je ne sers pas un Dieu inconnu. Mais le Seigneur Dieu me donne un nom nouveau. Dis comme ça. Dis, mais Seigneur Dieu me donne un nom nouveau. Ah, il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de rejamber contre les aiguillons. Tu ne pourras pas sauter les aiguillons. Tu marcheras sur les aiguillons. Le ministère, c'est aussi les choses difficiles avec Dieu. Dieu dit, toi qui tu es mes enfants, mais toi aussi on te persécutera. Parce que la Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il est moissonné.
Mais avant cela, je finis par là où le Seigneur s'identifie à Paul en disant je suis Jésus. Premièrement, la lumière qui arrive, l'apôtre Paul tombe, le signe de quoi? D'adoration, de se prosterner. Les yeux se ferment, il devient aveugle pour que les yeux de l'esprit s'ouvrent. Car Dieu a toujours un travail qu'il fait avec tout un chacun de nous. Amen, amen. Il tombe, c'est l'image aussi de brisement. Dieu cherche à briser l'apôtre Paul. Mais après, Dieu lui dit, tu me persécutes. Il demande le nom du Seigneur. Le Seigneur ne le laisse pas dans l'ambiguïté. Il ne le laisse pas dans l'obscurité. Il éclaire. Il dit, je suis Jésus. Pourquoi seulement je suis Jésus? Parce que le Seigneur voulait lui dire que toi, apôtre Paul, tu crois au Dieu de Moïse. Je dis, ma prédication elle est là. Elle n'est pas longue, c'est 5 minutes. Suivez-moi maintenant. Je prêche. J'ouvre maintenant la révélation. L'apôtre Paul, souvenez-vous, c'est pour ça que moi je commence à prêcher, il faut me suivre bien. Au début, je dis que l'apôtre Paul il était pharisien, docteur de la loi. Quelqu'un me suit très bien? La loi de qui? Hein? La loi de Moïse. C'est-à-dire que l'apôtre Paul croyait au Dieu de Moïse. Mais il ne croyait pas en Jésus-Christ. Alors quand Jésus-Christ doit se révéler à l'apôtre Paul, il doit se révéler comme le Dieu de Moïse. Exode chapitre 3. Je vais lire ça simplement pour vous amener dans la révélation et puis nous allons finir. Nous sommes déjà à la fin. Exode combien? Sur verset 13, je lis le nom de Jésus. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais ils me demanderont quel est le nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Alléluia. Amen. Je suis comment? Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, c'est celui qui s'appelle je suis. Voilà pourquoi Jésus, quand il se révèle à Paul, il se révèle comme le Dieu qui avait se révélé à Moïse. Moïse a reçu l'appel de Dieu. Il a vu Dieu dans un buisson ardent qui avait le feu mais qui ne se consumait pas. Et il a demandé à Dieu, il a dit qu'il va se tourner pour voir la grande révélation. Et quand Dieu lui donne la mission à partir de verset 7, il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. La Bible déclare que Moïse demandera à Dieu quel est le nom que je leur dirai qu'un Dieu m'a apparu. Il a dit, va leur dire le Dieu de votre père, Abraham, Isaac et Jacob m'a envoyé. Il a dit, non, 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 non. Moi, il a dit, non, non, donne-moi ton nom. Beaucoup servent Dieu sans avoir connaître son nom. Beaucoup servent Dieu sans avoir reçu l'identification du Seigneur. Voilà pourquoi, maintenant, Dieu, quand il va se révéler à l'apôtre Paul, il va se révéler comme celui qui s'appelle Je suis. Il pouvait le dire directement que quand il dit, mais qui est-il? Il pouvait dire seulement, c'est Jésus. Mais il a commencé à dire, je suis Jésus que tu persécutes. Il a voulu s'identifier d'abord en je suis. Pourquoi je suis? Parce que c'est un Dieu de présent. Amen, amen. Or, dans Jean 8 aussi, Jésus-Christ dira aux scribes pharisiens, il a dit, vous avez pour père le père des mensonges et vous êtes esclaves. Ils ont dit, nous n'avons jamais été esclaves, car nous sommes enfants d'Abraham. Jésus leur dira même à ces pierres, Dieu peut faire sortir des enfants à Abraham. Il a dit, votre père Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Ils ont dit, mais comment tu as dit ça? Toi qui es l'enfant, tu es venu seulement dans un peu de temps ici, tu n'as même pas 40 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Jésus leur dira, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Il a dit comme ça? Non. Il a dit, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Hein? Vous avez déjà lu ça ou pas? Vous avez lu ça ou pas? Vous voulez qu'on lise ou pas? On lit? Jean chapitre 8. Amen, amen. Voilà pourquoi il s'identifie devant cet homme de qui? Comment ça s'appelle? De
de Paul, il ne dit pas que j'étais. Il dit pas que c'est Jésus. Il dit je suis Jésus. Pourquoi il dit je suis Jésus? Pour lui montrer que je suis la même personne qui a parlé à Moïse. Je suis la même personne qui a dit je m'appelle comment? Je suis. Amen, amen. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu es là avec moi? Que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je suis dans Jean chapitre 8 à partir du verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Le juif lui dit, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il ne dit pas que j'étais. Jésus a brisé la loi des Français. En français, on dit, avant qu'Abraham soit, moi j'étais où je fus. Mais il n'a pas dit, est-ce qu'il y a des Français là qui peuvent me corriger? C'est ça? En français, on dit comme ça en français. Hein? Est-ce que les enfants sont là qui étudient à l'école? Donc Jésus ici, il brise la loi de grammaire pour dire à ces gens que je m'appelle, je suis, que je me suis manifesté chez Moïse. C'est-à-dire que Paul, qui était encore dans la doctrine de Moïse, il ne savait pas que c'est Jésus-Christ là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au temps de la loi, il était comme la loi avec Moïse, comme Dieu Père. Or le Père, c'est ça les lions qui déchirent. Voilà pourquoi dans le livre de Apocalypse, au chapitre 5, la Bible dit, quand Jean a vu la révélation, on lui a dit, voici les lions de la tribu de Juda. Mais la Bible dit, quand il regarda, il n'a pas vu les lions. Il a vu qui? Pourquoi l'agneau? Parce que l'agneau est tout. L'agneau est soumis. C'est le même Dieu, c'est le même lion qui peut se transformer en agneau. Parce que les lions, c'est la force. Les lions, ils déchirent. Souvenez-vous que dans la loi, Dieu déchirait, n'est-ce pas? Vous êtes fatigué, je. La révélation. T'es avec moi. Voilà pourquoi le jour où Samson va tuer un lion. Après 3 jours, quand il revient dans la même route, il trouve le lion qui était mort, mais qui fait sortir du miel. Voilà pourquoi on dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion. Or, le lion, c'est la loi qui est mort, le chien, c'est la grâce. Parce que le chien, c'est toi et moi, nous étions des chiens. Un chien, c'est la prostitution. Le chien a l'esprit de la pro. Or, la prostitution de la Bible, ce n'est pas aller vers des femmes comme ça, mais la prostitution, c'est aller vers des dieux des étrangers. Voilà pourquoi Dieu a dit à son serviteur, le prophète Osée, va voir une femme prostituée. Fais avec elle des enfants. C'est alors que tu verras la souffrance que les enfants d'Israël me font. La prostitution de la Bible, ce n'est pas aller vers des femmes qui se vendent leur corps, mais la prostitution, c'est aller vers des dieux des étrangers. Voilà pourquoi on dit que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Mieux vaut la grâce de Dieu que la loi qui est déjà morte. Quelqu'un monte avec moi? Alors la Bible dit le 3e jour, quand il va passer, il trouve maintenant un lion qui était mort, mais dans le lion, il y avait quoi? Du miel qui est sorti. Et il retourne dans la belle famille. Alléluia. Il leur dira, dites-moi ce dicton, du plus fort est sorti du plus faible, et de celui qui mange est sorti ce qui est mangeable. Ils n'ont pas compris qu'il parlait de la loi qui devait mourir et de la grâce qui devait naître. Donc c'est le même Dieu qui se transforme en plusieurs phases. Il est le Fils de l'homme, il est l'agneau de Dieu, il est le prophète, il est le Dieu qui sauve la terre. Il s'appelle Je suis. Je suis veut dire, si tu es malade, je suis avec toi. Si tu es dans la souffrance, je suis. Il ne comprend pas. Je suis veut dire, quand on parle mal avec toi, écoute-moi, tout le monde peut t'abandonner, sauf que Jésus ne t'abandonnera pas. Il a suivi Lazare jusque dans le tombeau. Les frères de Lazare ont dit, il sent déjà. Mais Jésus a dit, montrez-moi là où vous avez mis mon ami Lazare. Oh, il est l'unique que le seul qui te suivra dans le tombeau. Ta famille t'abandonnera. Ton père t'abandonnera. Ton mari même peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Mais l'homme de Galilée ne t'abandonne pas. Il a dit à Paul, je m'appelle, je suis.
Je suis le Dieu qui apparaît à ton frère Moïse dans la bouche ardente. Je suis le même qui vient apparaître devant toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrira aux Hébreux chapitre 13 verset 8 que Jésus-Christ est le même hier. Que le Dieu de Jésus marche avec toi. Je dis que le Dieu de Jésus marche avec toi. Le Dieu de Jésus marche avec toi. Lève-toi, dis, il est avec moi. Lève-toi, dis, il est avec moi. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, dis, il est avec moi. Le Dieu de Jésus marchera avec toi. Même dans la fournaise ardente, il sera là avec toi. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. La Bible dit, il demande à Dieu, que veux-tu que je fasse? Dieu a dit, tu seras aveugle pendant 3 jours. Le chiffre de la résurrection. Et tu iras chez mon serviteur Ananias. Il priera pour toi. Et tes yeux seront ouverts. Et Dieu, dans la révélation, il vient voir Ananias. Lève-toi là où tu es. Il dit à Ananias, je t'envoie l'apôtre Paul, le méchant. Ananias a entendu dire, hé Seigneur, j'ai entendu parler de cet homme, il tue les gens. Mais Dieu lui dit, non, moi j'ai la force de briser les gens fortes. Les personnes qui se croient fortes, je peux les briser. Toute chose est soumise au nom de Jésus. Ce soir, ta malédiction sera soumise au nom de Jésus. L'homme le plus incrédule de ta famille sera soumis au nom de Jésus. Et cet homme qui était méchant a reçu un appel puissant. Il est devenu l'un des plus grands prédicateurs de l'évangile. Et l'homme qui a beaucoup écrit, c'est l'apôtre Paul. Dieu changera son nom. Parce qu'il a rencontré celui qu'on appelle Je suis. Le Dieu qui apparaît à Moïse, c'est lui le même qui apparaît aussi à cet homme. Et il va servir Dieu. Je veux que tu exaltes ce Dieu. Dans cette période de la Pâque, je veux que nous célébrons Jésus. Célèbre Jésus parce qu'il t'a appelé. Au milieu de ta famille où les gens ne pouvaient pas croire en Dieu, les gens ne croyaient pas en Dieu, mais Dieu t'a choisi. Et Dieu t'a établi. Tu es la lumière dans ta famille. Est-ce que je prêche les chrétiens? Cette lumière que Jésus-Christ maintenant habite abondamment en toi. Cette lumière s'est transformée en toi. J'ai dit aux gens qui sont assis de se mettre debout. La Bible dit mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Les gens qui sont derrière là-bas, mettez-vous debout. Apparemment, ils ne sont pas là, ils n'écoutent pas. Ils sont distraits. Est-ce que Dieu peut te faire du bien ce soir? Non, je dis, est-ce que Dieu peut te faire du bien ce soir? Est-ce qu'une personne croit que Dieu peut lui faire du bien ce soir? Ferme tes yeux dans la présence du Seigneur. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Il est celui qui s'est révélé à Moïse en disant je suis. Il est celui qui s'est révélé à l'apôtre Paul en disant je suis Jésus que tu maltraites. Or Jésus vient du mot Yehoshua. Les racines de Yasha, qui veut dire l'Éternel Dieu qui délivre. Ce soir, il peut te délivrer. Ce soir, il peut t'affranchir. Il peut affranchir ta vie. Je veux que tu élèves tes mains et que tu élèves la voix fortement. Tu commences à célébrer l'homme de Galilée qui a vaincu la mort, qui n'est plus dans les tombeaux, qui a rencontré Paul et a changé la vie de Paul. Il peut le faire avec toi. Est-ce qu'il y a des chrétiens parmi nous qui peuvent élever la voix? Je vais entendre des gens en train de célébrer Jésus à haute voix. Célébrons le Seigneur. Quand tu reçois l'appel de Dieu, Dieu te brise, te change. Je prie pour qu'il y ait un Paul ce soir que Dieu a changé, Dieu a transformé. C'est quoi le problème? C'est quoi la difficulté qui te bloque? Alléluia. J'ai demandé qu'on lève la voix. S'il y a un chrétien qui le lève, je vais entendre ta prière, élève la voix. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus est Seigneur. Gloire à Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est plus que l'argent. Alléluia. Alléluia. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira au parleront de Jésus. Tout genou fléchira au parleront de Jésus. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la nuit. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Oh, la maladie fléchira lorsqu'on. La sorcellerie fléchira. Il a reçu. Oh, décidé. Alléluia. Oh, décidé tous les noms. Tout genou fléchira. Notre bonheur. Il fléchira. La maladie fléchira. La pauvreté fléchira. Oh, la sorcellerie fléchira. Oh, il a reçu. Au-dessus. Il a reçu. Oh, au-dessus. Tout genou. Oh, oh, la maladie fléchirait. Le blocage fléchira. Il a reçu. Au-dessus. Acclame Jésus. Au-dessus de tous genoux. Lorsqu'on parlera, tous genoux. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, tout genou fléchira. Il a reçu. Oh, oh, oh. Il a reçu. Alléluia. Tout genou. Lorsqu'on parle. Tout genou. Lorsqu'on parlera. Oh, Asie comme yo. Nicole Abba comme Nyoso. Asie comme Nicole Abba comme Nyoso. Oh, ma bolongo nyonso ekofukama tango bakotanga. Oh, maladie ekofukama. Il a reçu. Oh, célèbre Jésus. Maintenant, on va alléluia. Oh, je suis de tout genou. Et lorsque tout genou. Commence maintenant à briser toute condamnation par le nom de Jésus. Demande maintenant que tout genou soit fléchi dans ta vie, dans ta maison. Au nom de Jésus, commence à briser. Semble la prière. Que toutes les lois, toute condamnation, n'est pas la bouffe à Fukamaki. Yo se Fukama, liboso nzambe na yo. Ma bolongo yo se Fukama.
Malade fou kama beta boko. Blocage fou kama. Que la sorcellerie. Chalabra se déblayer. Udala babro shendele bebro. Chandala babro shendele. Rajero chata la baga. Que cela soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout soit brisé, soit brisé, soit brisé. Que soit brisé. Ya ba 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 ba. Oh! Comme la Yesu, comme le longa. Comme la Yesu, comme un miracle. Elonga, elonga, elonga. Au nom de Jésus. Yes. Merci. Jésus. Quand monsieur vous allez concentrer. Dieu te guérit ce soir. Je dis Dieu te guérit ce soir. Soyez touchés. Soyez touchés. La parole que j'ai prêchée est vie. Il s'appelle Je suis. Il est capable de te toucher ce soir. Que ta maladie tombe. Je dis que la maladie tombe. Que le blocage tombe. Que la sorcellerie tombe. Au nom de Jésus. Reçois la vie. Je dis reçois la vie. Reçois la vie. Que Dieu change ton nom maintenant. Je dis comme on a les opposés dans les lots. On t'appellera plus femme seule. Parce que tu as Jésus comme époux. Le véritable époux. Reçois la vie. Tu es loin. Garde encore ta présence devant le Seigneur. Il y a une main qui te touche. Malgré la chaleur, malgré l'étouffement, la présence de Dieu est là. Il te donne un souffle vent, un souffle doux et léger. Et ce soir, toute chose a changé dans ta vie. Nous allons écouter la prière de pasteur Jérémie. Il va clôturer ce moment. Seigneur, merci pour ta parole. La Bible déclare, si vous venez, venez pour écouter. Car l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Laisse que cette parole soit gravée dans nos cœurs et change nos vies au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car la Bible déclare, toutes choses ont été créées par elle. Jésus, je proclame au nom de Jésus, les choses qui nous manquaient, à cause de cette parole, au nom de Jésus, que la création de nouvelles choses dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, bénis ton serviteur qui nous a prêché. Oui, encore lui ici, sa tête au nom de Jésus. Bénis son ministère et bénis sa famille dans le nom puissant de Jésus. Nous avons aussi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort? On acclame très fort. Alléluia. Une fois de plus, j'invite l'ensemble de s'élever. Nous allons offrir à l'Éternel tous ces dons que nous avons préparés, nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce. Nous allons chanter avec les chantres. Nous allons offrir à notre Dieu. J'invite l'ensemble de s'élever. Les chantres, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Nous allons chanter à l'honneur de Jésus. Et en même temps, nous allons offrir nos offrandes, nos actions de grâce et nos dîmes. J'invite l'ensemble de s'élever au télémi.